Inscris là où deux ou trois sont réunis autour de ta parole, ça va commencer. Merci, oh Père, accorde-nous ta grâce et conduis toutes choses. Nous voulons quand nous sortons d'ici que ce soit différent de la manière dont nous sommes entrés ici. Et pourquoi pas comme ceux de Maïs témoigner que nos cœurs battaient au-dedans de nous quand on écoutait cette parole bénie de notre Seigneur. Merci de nous recommandons à toi, au Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu. Maintenant, Colossiens 3e. La Bible dit ici, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez vos choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Pudicité, pureté, passion, mauvais désir, et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous mettre. Et vous prenez dans Galates. Vous prenez Galates 3, 27e. Galates 3. À partir du 27e verset. Maintenant 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Amen. Alors hier, on était ensemble ici. Et je crois qu'on était conduits, tel qu'on était conduits. Parce que je crois qu'on ne venait pas pour parler de la manière dont on a parlé hier. Et ce soir, je voudrais commencer un peu de tourner tout autour.
Parce que hier, en fait, on est même retourné dans Genèse 12e. Je crois qu'on avait pris Genèse 18. Effectivement, puisque nous sommes bénis en Abraham, parce que c'est que les humains ne savent pas, il y a plusieurs voies sur la terre qui conduisent à différentes lumières. Je crois que je vous ai toujours dit ça. Nous ne voulons pas courir, nous voulons réfléchir. Parce que vous risquez de courir et d'arriver, vous croyez que vous êtes arrivé dans peut-être nulle part. Et c'est malheureux de courir pensant vraiment arriver et de se retrouver nulle part. Parce que la Bible dit qu'il y a beaucoup de gens qui courent, mais quand ils vont arriver, ils vont se retrouver nulle part. Voilà pourquoi nous voulons vraiment réfléchir de nous placer sur la voie de Dieu lui-même. Il y a la voie de la magie qui conduit à une lumière. Il y a la sorcellerie qui conduit à une lumière. Il y a l'occultisme qui conduit aussi à une lumière. Et il y a aussi même la religion qui conduit aussi à une lumière. Donnant une sorte de satisfaction personnelle. Et le prophète nous confirme ce que la Bible dit. Dieu a aussi sa propre voix à lui. Et la voix du Seigneur, c'est sa parole. Et nous voulons faire très attention avec cette parole. Il est vrai, le Seigneur, le prophète dit plutôt, vous pensez que quand le Seigneur viendrait, il viendra chercher qui est Baptiste. Quand le Seigneur Jésus-Christ revient, il va prendre qui est ou les protestants ou les pentecôtistes qui sont remplis de l'onction de Dieu. Le prophète dit, alors maintenant s'il prend les baptistes, parce que les baptistes ils ont leur doctrine à eux qui diffère du reste des doctrines. Alors si la doctrine de baptiste sauve, alors pour être sauvé, vous devez vous conformer à la doctrine de baptiste. Il dit quand il vient prendre alors les baptistes, alors les presbytériens sont perdus. Les catholiques sont perdus. Bon, supposons qu'il vient et il sauve les catholiques. Parce que Dieu, par rapport à sa parole, il n'a pas deux fois. Quand il vient alors sauver, il prend les catholiques. Cela sous-entend quoi? Que c'est la doctrine catholique qui sauve. Alors pour être sauvé, il faut s'aligner derrière cette doctrine-là. Alors quand il vient prendre les catholiques, les protestants sont perdus. Donc maintenant vous découvrez la confusion. C'est quand le premier dit quand il vient, il ne jugera par aucune autre doctrine concoctée par les églises. Il va juger selon la Bible. En fait, si Dieu a une religion, si Dieu a une doctrine, c'est pur et simplement sa parole. Et c'est une parole qui ne dépend d'aucune pensée d'un quelconque pasteur. Soumettez-vous plutôt à son esprit. Soumettez-vous à son esprit afin qu'il conduise vos pas.
Donc la Bible dit qu'il n'y a pas 36 000 fois. Le prophète prend l'exemple de Caïn et Abel. Caïn voulait adorer comme nous le disons. Caïn en tout cas ne s'est pas levé pour aller adorer Lucifer. Non. Il a fixé son autel. Il a mis tout ce qu'il a mis. Comme nous le disons ici. De vue comme ça, l'autel de Caïn était mieux loti, mieux proposé, propre, correct. Il avait du style. Donc il avait la bonne volonté de s'approcher de Dieu. Si la bonne volonté pouvait suffire alors. Si la bonne volonté pouvait suffire. Dieu ne verra même pas ta bonne volonté. Dieu ne verra même pas ta sincérité. Le Seigneur verra sa parole. Qu'est-ce que sa parole dit? Et c'est tout ce qui l'intéresse. Ne venez pas imposer à Dieu ce que toi tu veux ou ce que toi tu penses. Observez, contrôlez, réfléchissez, voyez qu'est-ce que sa parole exige. Et si vous pensez que vous n'avez pas encore assez de force pour vous accommoder à la pensée de Dieu, reconnaissez que vous êtes faible. Devant le Seigneur, reconnaissez que vous avez des limites. Et implorez sa grâce. Pour qu'il est clair. Il est clair dans le chant, ta voix, ton sentier. Amen. Ah ouais. Pour ne pas vraiment courir et croire arriver alors qu'on est nulle part. Et croire arriver et croire qu'on est nulle part. Caïn a fait ce qu'il a fait. Oh, il s'est mis à adorer. Mais rien ne s'est passé. De l'autre côté, c'était Abel. Mais dans la différence avec Abel, le prophète dit qu'il a trouvé grâce. La grâce est libérée pour le monde entier. Vous devez commencer par chercher où est la grâce du Seigneur. Parce que c'est la grâce de Dieu. C'est cette grâce-là qui peut alors éclairer votre esprit. Et vous serez orienté dans la voie du Seigneur. Et c'est ce qui vous donnera des expériences spirituelles selon le Seigneur. Amen. La grâce de l'autre côté était la révélation. Maintenant, on ne sait pas qui va bénéficier de cette grâce-là. Parce que nous venons tous, et nous croyons par la foi être sauvés. C'est tout ce qui compte. Donc si tu es assis là, sache simplement que tu es sauvé. Hier on a insisté sur la foi qui vient par la prédication. Vous devez écouter et jauger. Amen. Comme on l'a dit, en fait c'est l'homme lui-même qui se sauve. Le salut vient de la manière dont vous réagissez par la parole de Dieu. Amen. Le salut vient par la manière dont votre cœur réagit à cette parole. Quand vous serez certainement, il y a des gens qui regardent comme ça. Ils ont tellement envie de vivre leur vie. Vous leur parlez de la part du Seigneur. Il sait que oui, c'est vrai, mais bon, il n'est pas là parce qu'il a envie de vivre sa vie. Et il regarde avec les yeux retournés.
bon, vous comprenez que bon, il ne comprend pas. En fait, c'est pas sa faute. Il ne peut pas saluer. Le salut, c'est par votre libre arbitre. Le prophète dit la prostituée là, au niveau du puits de Jacob. Il a vu en Christ ce que les pharisiens voyaient en lui. Mais cette prostituée-là identifiée à une promesse. Mais quand les pharisiens regardaient, ils l'ont identifié à un démon. Amen. Amen. Et quand elle a fait ça, c'est alors que Jésus-Christ s'est révélé à elle. Mais quand le pharisien le taxait de tout ce que vous savez, il s'est éloigné d'eux. Mais c'est comme ça le salut. C'est la manière dont votre profondeur réagit par rapport à la parole. Amen. Il n'y a pas 36 000 voix. Il n'y a qu'une seule voix. Et c'est la parole de Dieu. Alors hier on a revu le Père Abraham. Comme avec notre enseignement, nous avons retracé la voie de la bénédiction. Nous avons trouvé que Dieu a fait la deuxième alliance après celle d'Adam avec cet homme Abraham. Parce que la première alliance avec Adam a échoué. C'était une alliance conditionnelle. Et avec Abraham, il a recommencé avec une nouvelle alliance inconditionnelle. C'est là où vous allez voir, c'est pas la foi d'Abraham nous a rejoint en Jésus-Christ. Abraham a simplement cru. Et cela lui fut imputé à justice. Le fait de croire a sauvé Abraham. Je ne sais pas avec qui je parlais. Mais quand vous contrôlez dans la Bible, vous allez voir qu'Abraham a gravement failli. Mais pourquoi Dieu ne s'est-il pas occupé de cette incrédulité de l'homme de Dieu? C'était à cause de sa foi. Et la nature de l'alliance nouvelle, qui était inconditionnelle, a sauvé Abraham par la foi. Quand Abraham doutait, Dieu n'a pas regardé à ça. Il a poursuivi son discours. Et il a béni l'homme de Dieu. Et vous allez voir quand Jésus-Christ, nous avons vu ça, que c'est par la foi. C'est-à-dire qu'un peu comme Marie, nous avons rejoint la foi d'Abraham. Nous croyons en la parole de Dieu. Et le Seigneur s'occupe du reste. Mais hier, on a essayé de réfléchir ensemble. Voyons effectivement que quand on en arrive au point où on doit manifester sa foi, généralement, on faillit juste là. La foi, ce n'est vraiment pas venir ici. Foi, ce n'est vraiment pas, comment on dit, parler en langue. Vous savez, quelqu'un peut avoir le don de parler en langue. Le don même de prophétie. Le don de guérison. Mais il n'a pas la foi. Oh, je vous dis que c'est étrange. Parce que la foi, ça t'amène à la soumission à la parole de Dieu.
c'est tout. En fait, la foi, c'est l'obéissance. La foi produit l'obéissance. Parce que quand vous croyez, vous avez confiance. Amen. Alors nous sommes retournés là-bas. Dans Genèse 18. Parce que ma bénédiction, ta bénédiction, ça passe par la foi royale ou la sémence royale d'Abraham. Et cette sémence d'Abraham lui a été accordée grâce à sa foi. Et cette sémence royale, c'est Christ. Et comme le prophète nous le montre, Christ Jésus, c'est une nature. Christ Jésus, c'est un comportement. Vous avez vu ici dans Colossiens, quand nous venons de le lire, moi je vais reprendre ça. Soyons un peu, je dis on va réfléchir. Parce que hier on était conduit autrement. Je dis, voyons comment le Seigneur fera. Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et la Bible poursuit. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. La Bible, ce n'est pas un jeu. C'est la parole de Dieu, c'est sa pensée. C'est Dieu. Si la Bible dit que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion, ne vous amusez pas à minimiser ça. Parce que quand vous savez, les humains, avec leur incrédulité, ils minimisent Dieu. De toute façon, Dieu gère Dieu. C'est lui-même qui s'occupera de vous. Écoutez. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois. Lorsque vous viviez dans ces péchés. Et vous voyez dans Galates, ici on dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc maintenant le problème, il faut essayer de s'aligner dans cette volonté ici. Pour savoir que le chrétien revêt Christ. Parce que nous vivons dans une très grande hypocrisie. Nous vous disons souvent, la victoire, c'est quand vous commencez à reconnaître vos erreurs et vos faiblesses. En fait, la sainteté n'existe
pas. C'est-à-dire, au niveau humain, vous ne produirez aucune sainteté. Vous êtes né, vous êtes conçu dans le péché. Vous avez grandi étant un animal humain. Animal humain, vous ne produirez rien de bon. Nous ne produirons rien de bon. La victoire commence quand vous commencez à reconnaître vos erreurs. Et vous pleurez devant le Seigneur. Parce que celui qui ne reconnaît pas ses erreurs, il va toujours continuer à tomber dans ces mêmes péchés. Mais quand il reconnaît ses erreurs, c'est à ce moment-là que par le Saint-Esprit, le Seigneur pourra alors vous surprendre par des expériences de la délivrance. Amen. C'est pourquoi je voudrais que quand on veut être devant le Seigneur, on reconnaît ses faiblesses et dans le vrai. N'ayez pas les habitudes des pentecôtistes. On leur a dressé un Dieu idolâtre. Le Dieu de nos frères pentecôtistes, c'est un Dieu d'emblée matérialiste. Un Dieu où l'on vient le consulter pour réussir dans la vie ici. Et c'est ça l'échec de cette église, de ce mouvement de la Pentecôte. Ils sont matérialistes au possible. Et quand ils viennent, ils n'ont pas de résultat, ils sont découragés. Mais ils n'auraient pas ainsi du message du temps de la fin. Il nous a réunis dans cette lumière, c'est pour partir. C'est-à-dire que notre rôle primaire, notre souci, notre préoccupation immédiate, c'est d'abord de réaliser si on est effectivement transformé dans nos faiblesses et nos débordements, dans nos méchancetés et nos orgueils. Si on est effectivement transformé, et c'est là où commence notre bénédiction. Parce que c'est ça notre contrat. Nous avons été appelés pour partir. Nous n'avons pas été appelés pour gagner des maisons. Oui, pour gagner des maisons, épouser le meilleur homme, épouser les meilleures femmes, habiter dans les meilleurs quartiers, conduire les limousines. Alléluia. Et nous voulons que cette différence soit connue de l'église du Dieu vivant. Afin que l'on ne vienne pas ici s'exprimer comme un pentecôtiste. Nous ne sommes pas. Vous voyez bien, c'est le Colossiens 10. Vivre en Christ. Parce que votre vie est cachée en lui. Votre vie est cachée dans la parole de Dieu. Et la parole contient le programme. Et le programme le dit si haut ici et si fort. Affectionnez-vous les choses en haut. Et quand on parle de là-haut, en haut là, on parle de ce sanctuaire béni de Dieu. On parle de la pensée de Dieu. Amen. Affectionnez-vous aux choses telles que Dieu les a programmées. Les choses d'en haut. C'est-à-dire que Dieu veut vite accomplir sa parole. Or, pour nous ici, la parole que Dieu veut accomplir, ce n'est pas pour donner de l'argent pour construire une maison solide qui subsiste
restera des millénaires. Non. Dieu veut transformer votre cœur. Il veut transformer votre aspiration. Il veut me rendre Christ. Aujourd'hui, il a un travail d'amener l'église non pas à la plénitude de la puissance, non, mais à la plénitude de la nature de Christ. C'est moi, affectionnez-vous. Affection. Aimer les choses d'en haut. Ça veut dire précipiter la venue du Seigneur. Cherchez plutôt à sortir de ce monde. Parce que comme je vous dis toujours, souvent je vois vos yeux. Regardez drôlement. Que l'estomac a été créé pour la nourriture. Et la nourriture pour l'estomac. Mais la Bible dit, et toi l'estomac et la nourriture, vous deux, vous allez périr. Vous allez périr. Donc laissez ces choses, comme la Bible nous conseille, de chercher d'abord son onction, de chercher d'abord la relation avec lui, de chercher sentir l'Esprit de Dieu témoigner en notre esprit que nous lui appartenons. Et nous saurons cela quand nous serons devant toutes ces tentations qui nous arrivent au quotidien. Quand nous sommes seuls dans nos maisons, quand il n'y a personne qui regarde, quand il n'y a personne qui voit. Est-ce que vous pensez que c'est pour rien que la Bible dit vous avez revêtu Christ? Parce que quand personne ne verra, mais puisque vous avez revêtu Christ, vous voulez attrister le Saint-Esprit, parce que vous l'attristerez par l'incrédulité qui agit puissamment en vous. Vous ferez des choses qui ne correspondent pas à la nature de Christ. Mais vous allez accomplir ces choses parce que votre chair pousse à le faire. C'est là la réalité. Et c'est là la preuve en fait que vous n'avez pas la foi. Pas venir ici vous vieux. Oh mais il a créé son église assemblée chrétienne Caïen. Mais à sa façon. Il faut voir ce que Dieu peut d'abord. Et si vous n'êtes pas capable d'exprimer Dieu, si vous êtes dans vos faiblesses, commencez par le reconnaître et observer le Seigneur. N'évoluez pas comme ça, vous marcherez. Vous allez pécher, vous allez accomplir péché sur péché et vous serez droit vers le vide. Il nous a été dit par le prophète que le Seigneur n'a pas d'amour. Il nous a dit que l'onction venait tous les jours. L'onction était dans sa chambre. L'onction était partout. L'onction était toujours là. Mais chaque fois, quand cela se manifestait, son humanité, il était angoissé dans son humanité. Il ne s'habituera jamais avec Dieu. Dieu est sa parole. Si vous voulez être l'ami de Dieu, commencez par vous affectionner. Il est écrit, faites de l'Éternel tes délices. J'aime ça. C'est encore psaume combien là? Psaume Dieu bien-aimé. Psaume 37. Psaume 37. Troisième. Confie-toi en l'Éternel.
et pratique le bien. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demain et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Non, c'est pas comment ça. Fais de l'Éternel tes délices. Que le Seigneur devienne ton plaisir. Voilà. Faites de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Tout à l'heure, j'ai dit, quand le Seigneur vient, il ne viendra pas prendre les baptistes. Il ne viendra pas prendre les catholiques. Il viendra prendre les presbytériens. Et encore moins les pentecôtistes. Mais quand on arrive au message du temps de la fin, le problème avec le message du temps de la fin, c'est que ce n'est pas une religion. Ce n'est même pas une institution. Le message du temps de la fin n'est pas une religion. Il n'est pas une institution. Où vous arrivez là-dedans, c'est ça le message du temps de la fin. Quand il viendra, il ne vous prendra pas. Parce que vous êtes dans le message du temps de la fin. Amen. Le prophète dit que cette parole devienne vie. Le Seigneur vient chercher ceux-là qui vivent sa parole. En fait, le message du temps de la fin consiste à vivre la parole de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que vivre cette parole? Il fait mourir vos membres. Mourir en vous-même vos passions, vos désirs, vos dérapages, orgueil, colère, fantaisie, le mensonge qui agit puissamment dans les sœurs et les frères en Christ. Ne brandissez pas le message, il ne vous sauvera pas. Le message ne vous sauvera pas. Rien du tout. Rien. Vous devez être amené à l'obéissance. Ça vient au moyen de la grâce. Mais comment est-ce que ton cœur réagit? Le problème, c'est ton cœur. Si on peut le plus commencer par comment est parce que celui qui est farfelu, il sait qu'il est. Celui qui est hypocrite, il sait qu'il est. Et celui qui cherche le Seigneur, il le sait. Mais il nous a été ordonné de proclamer la parole de Dieu. C'est à la masse de réagir. Comme nous le disons ici, selon la parole de Dieu. Il a répondu cette parole comme un parfum. Vous voyez ce parfum quand ça arrive sur chacun de nous. La Bible dit d'autres sont une mauvaise odeur. Le parfum de l'évangile est répandu. Mais quand ça arrive, la Bible dit à d'autres donne une mauvaise odeur. Et à d'autres, ça réagit positivement. Mais à celui que ce parfum réagit positivement, vous allez voir qu'il est appelé à perdre quelque chose. Il est appelé à perdre toute sa vie.
Parce que si autrefois les autres amenaient des sacrifices, des boucs émissaires pour leur salut, pour leur vie, de ce côté ici, au-delà de la croix, je dis que le Maître a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Mais qu'est-ce que nous sacrifions? Les taureaux? Les agneaux? Non, non. Chacun se prend comme sacrifice. Comme Abel. C'est pas parce que le prophète qui le dit. Et sur l'autel de votre sacrifice, comme Abel, vous vous égorgez là. Vous mourrez là. Abel est un type parfait en ce qui concerne l'expérience du croyant. Abel est mort sur l'autel de son sacrifice. Quelqu'un ne viendra pas te prendre. La Bible dit, c'est lui qui croira. Celui qui croira, c'est celui-là qui sera sauvé. On ne viendra pas te prêter même pas. Tu dois décider de ta vie. On ne te prendra pas pour te mettre sur le terre. Ce n'est pas ainsi ordonné. Tu dois te décider toi-même de prendre et de mettre sur cette terre. Là où Jésus-Christ a connu. Et ça confirme ce qu'il a dit. Vous voulez me suivre? J'ai pris ma croix. Quand il a pris sa croix, c'est pour aller mourir. Quand vous prenez votre croix, vous devez mourir. Maintenant, quand vous mourrez, c'est alors que Christ, lui, prend forme en vous. Vous avez revêtu Christ. C'est là même le combat. C'est là même le défi du croyant. Oh, bien entendu. Nous ne vivons pas par nous-mêmes. Mais est-ce que la grâce t'a visité? Parce qu'il faut que la grâce te visite. Il faut que la grâce te rende capable d'affronter le combat. C'est ça la religion du Seigneur. On peut se regarder, on se regarde, mais il ne sortira que de la mort. Nous devons verser nos yeux dans ce que la parole de Dieu. Amen. Quand on arrive à s'exprimer dans les situations qui nous arrivent, est-ce que nous lui donnons gloire? Et on a dit ça. Ne venez pas pour demander bonbon, biscuit, papa. Venez surtout pour entrer dans sa présence. Oui, témoignez de votre agapao. Ne soyez pas filéo, vous allez pourrir dans la pourriture de la corruption quand ça arrivera. Nous sommes une génération bénie. Parce que c'est notre génération qui verra, qui livrera au plan du salut un groupe de gens qui ne connaîtront pas la mort. Oh, vous devez croire ces choses. Elle me dit, nous ne mourrons pas tous. Mais en un clin d'œil, nous serons transformés. Et nous irons dans les airs rencontrer le Maître. Et c'est cette génération qui produira ce groupe humain. Hein? Amen. Vous savez, le Seigneur est bon. Le Seigneur connaît toutes choses. Mais qui ne veut pas être béni. Qui ne veut pas vivre ces expériences glorieuses. En fait, ce qui va arriver ici à la fin, ça confirme simplement la puissance de Dieu.
Dieu n'a pas créé les humains pour qu'ils meurent. Oh, le dimanche, je vous ai dit un peu. Je vous ai dit, nous sommes tellement tombés bas que nous sommes les anniversaires. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas fêter les anniversaires. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis souvent, nous donnons trop d'importance aux choses en fait qui ne devaient pas avoir de l'importance. Cette bénédiction de la transmutation, la bénédiction de la translation, c'est la confirmation de la puissance de Dieu. Il n'a pas créé l'humanité pour qu'il passe par la mort. Voilà pourquoi Adam a commencé par la vie. Et il vivait dans la vie, dans la félicité. Mais nous sommes entrés dans la mort. Alors, au culminant là à la fin, alors Dieu réserve un groupe d'humains qui sont entrés dans cette vie de la mort. Mais eux alors ne mourront pas. C'est effectivement pour confirmer l'éternité. C'est la foi de la transmutation, de la translation, qui va confirmer la guérison de nos corps par la mort qui a frappé de la malédiction de la sentence à l'Éden. C'est ce qui se passera ici. Il y aura un groupe d'humains qui ne vont pas mourir. C'est pour confondre la situation présente ici. Non, il ne nous a pas créés pour mourir. C'est vrai ce qui a été au commencement. Va se confirmer à la fin. Adam a commencé dans la vie. Il a fini par la mort. À cause de la crédulité. Nous avons commencé dans la mort. Mais Dieu veut nous ramener dans la vie. C'est-à-dire de la vie à la vie. La transmutation. C'est quand ton corps ici sera glorifié. Prenons la nature du corps glorifié de lui-même, Christ Jésus. Et nous ne mourrons pas tous. Il peut dire au moins la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Parce que la chair et le sang n'est pas du royaume de Dieu. La chair et le sang de la terre. Amen. C'est pourquoi ne pensez pas rencontrer Christ dans cette condition-ci. C'est vrai, les gens qui ont rencontré Christ, qui croient dans sa seconde venue, qui l'ont vu dans cette chair ici, le prophète a dit non, non, nous ne le rencontrerons pas dans cette chair ici. Non, quand il vient lors de sa seconde venue, quand il vient pour prendre l'église, avant d'aller vers lui, il faut que nos corps changent. Dans la mortalité, si vous voulez, on revêtira l'immortalité. C'est dans la Bible. C'est dans notre transmutation. Translation. C'est quand vous revêtez l'immortalité. C'est quand la gloire de la Shekinah vient. C'est quand votre théophanie vient. Vous croisez avec ce corps ici. Ce corps sera comme un petit peu glorifié. Alors que vous serez en mesure de monter comme Christ était parti. Tel qu'il est, tel que vous serez. Mais avant d'arriver à ça, vous devez mourir en vous-même. Amen. Alors peut-être que vous ne sentez pas venir. Et quand on parle de revenir à Christ, c'est devenir effectivement chrétien. Et devenir chrétien, c'est quand la parole de Dieu commence à vous intéresser.
avoir des oreilles pour entendre. Et le prophète dit entendre, c'est comprendre. Le prophète dit entendre, c'est comprendre. Il y a beaucoup de gens qui écoutent mais qui ne comprennent pas. Mais c'est gratuit le salut. C'est gratuit. C'est sans prix et sans argent. Nous nous sommes appelés à la sainteté. Nous sommes appelés à la consécration. Nous sommes appelés au renoncement de nous-mêmes. Nous sommes appelés à perdre ce que nous sommes. Et moi je sais que c'est complètement difficile pour l'humain. Mais si déjà devant le Seigneur vous reconnaissez que Seigneur je suis faible, et vous énumérez vos faiblesses, c'est alors que le Dieu de la parole deviendra votre Dieu. C'est alors que vous arrêterez d'être un chrétien de nom. C'est alors que vous arrêterez d'être un curieux de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des curieux. Le prophète dit ce sont les curieux là. Quand ils viennent, ils se mettent là. Ils voient, ils écoutent. Ils sont intéressés, mais ils ne peuvent pas accéder à Christ. Et dans les trois sortes de croyants, il dit qu'il n'y a que très peu qui viennent vraiment à Christ. Alors moi je vais être compté parmi ces très peu. Vous savez, quand nous prêchons, nous nous adressons à ces très peu là. Mais nous ne savons pas qui il est ce très peu. Mais à commencer par moi-même, je voudrais vraiment croire que je suis parmi ces très peu. C'est pour ça que je fais attention à moi-même. Amen. Le fait d'être ici ne me sauve pas le Fils. Avant d'être ici, je suis chrétien. Dieu, quand il me regarde, ma relation avec le Seigneur, ce n'est pas parce que je suis prédicateur. Non, c'est parce que je suis chrétien. Si dans ma dimension chrétienne, je n'ai pas de maîtrise, et que je me laisse emporter jusqu'à l'extrémité de mes passions. Alors quand Dieu vient, il ne sait communier avec moi. Non, non, il ne communie pas avec moi parce que je suis évêque, parce que je suis prédicateur. Il communie avec moi parce que je suis chrétien. Amen. Vous devez revêtir Christ. C'est vrai, maintenant quand on en arrive à ça, à ce revêtement-là, la Bible dit, faites des efforts. Faites des efforts. Exercez. Exercez. Vous êtes dans le Seigneur. Vous exercez. Le prophète dit, quelqu'un dit, si le Seigneur peut m'aider avec cette cigarette, il dit non, non, vous devez arrêter. Prenez la décision d'arrêter. Arrêtez. Alléluia. Si vous aimez vraiment le Seigneur, vous ne le prouverez pas en venant ici. Si vous aimez vraiment le Seigneur, vous le prouverez quand vous êtes seul en vos maisons. Quand vous êtes seul devant les tentations. Tentation de la colère. Tentation de l'orgueil. Tentation de la fantaisie. Tentation de l'impureté. De la convoitise. Toutes ces choses. À ce moment-là, que vous devenez chrétien. Sachez-le! Où que vous alliez, peu importe l'église que vous allez fréquenter, votre salut ne réside pas dans l'église que vous fréquentez. Votre salut réside dans la décision que vous prenez dans votre cœur. Hypocrite ou réellement converti. Parce que la Bible dit tout ce qui compte, c'est être récréé.
vous récréer. Amen. C'est la Bible qui le dit. Tout ce qui compte ici, c'est être récréé. Vous pouvez être dans une petite église quelque part. Peut-être qu'il y a 2 ou 3. D'ailleurs, le Seigneur nous confond. Aujourd'hui, son église, ça commence par 2 et 3. C'est nous qui allons remplir les bancs. Le Seigneur n'a qu'à faire de vos bons. Lui cherche ceux qui sont convertis. Ceux qui arrivent à l'aimer par rapport à eux-mêmes. Nous voulons devenir intelligents. Parce que Dieu nous a libérés de son intelligence. Amen. Alors vous allez voir avec moi. Mais donc Pierre, on va arrêter là. Bible dit premier, deuxième, on dirait épître. 2 Pierre, premier chapitre. Vous connaissez ça, nous le lisons souvent. À partir du 3e verset. Premier chapitre de Pierre, 2 Pierre. La Bible dit ceci: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance. Vous voyez, la Bible parle de la connaissance, si vous voulez. Vous devez connaître ces choses. Connaissez, et des oreilles pour entendre, et des oreilles pour comprendre. Le prophète dit entendre, c'est comprendre. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Afin que par ces promesses, vous deveniez participants de la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, alors faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. La connaissance. Et à la connaissance, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Maintenant, oui. Car si ces choses sont en vous, si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas loin. Et il a mis en oubli quoi? La purification de ses anciens péchés. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous devez reconnaître vos faiblesses. Sinon vos péchés se colleront sur vous et vous tomberez toujours. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à vous affermir dans votre vocation et votre élection. Écoutez, car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. Maintenant, 11. C'est ainsi, en effet,
que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Et je vois même l'apôtre qui dit, voilà pourquoi je prendrai soin. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, de vous les rappeler, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. L'apôtre dit, et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir éveillé par des avertissements. Amen. Et c'est ce qu'on a vu hier. Que si Dieu a pris Abraham, moi je voulais vous apprendre un cantique qui parle de la bénédiction par Abraham. C'est comme si le Seigneur m'a retenu, on est allé plutôt dans d'autres réflexions. C'est comme c'était hier. On a fait une grande réflexion par rapport à notre amour envers le Seigneur. Et il s'avère que régulièrement nous sommes des hypocrites. Quand il en arrive que notre vie doit doit perdre certaines de ses droits à cause de ce que la parole nous exige. Généralement, le chrétien devient charnel et chacun connaît ses défauts. Amen. Chacun connaît ses faiblesses. Et il se trouve que dans la vie, nous avons des circonstances qui nous mettent devant l'obstacle de l'épreuve. Chacun connaît en quoi il est faible. Et la Bible nous décrit tout ça. Nous avons de la convoitise de la chair. Surtout avec les jeunes filles, comme les jeunes gens. Mais nous vous disons qu'avec le message du temps de la fin, nous avons compris qu'il y a ni jeunes ni gens. Il y a simplement que vous n'êtes pas encore convertis. Voilà pourquoi vous faites des bêtises. C'est simplement ça. Vous savez une chose, quelqu'un peut vraiment tomber. Mais le problème, mais l'attitude que vous adoptez, l'attitude qui s'adopte en vous, quand vous avez café, qu'est-ce que vous faites par la suite? Et je vous dis pas, il y a des gens qui se moquent de Dieu parce que simplement ils sont des chrétiens de l'église. Oh, vous pouvez vraiment café, hein? Vous pouvez déconner. Mais le problème, c'est l'attitude que vous avez. C'est cette attitude-là qui décidera si effectivement vous sortirez de là ou vous persisterez dans la suite. C'est l'attitude. Nous avons vu ça hier. Nous avons vu Judas. Nous avons vu Pierre. Oh, moi j'ai trouvé ça très beau. C'était vraiment inspiré. Vous savez, le prédicateur de fois il fait des choses ici, il ne sait même pas. Et il le dit parce qu'on lui donne de le dire. Et quand il dit bien, il est étonné. On a vu hier ici que Judas était là. Pierre était là. Tous de l'assemblée de Jésus-Christ. Tous baptisés dans l'assemblée de Jésus-Christ. Tous croyaient en Jésus-Christ. Mais quand l'épreuve arrive, c'est là où votre nature ressort. Amen. On a parlé de l'amour agapao. C'est un problème de l'amour. Agapao. C'est un amour permanent. C'est un amour qui ne se flétrit pas. Si vous aimez le Seigneur, hier,
balancer ça. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Alors, je ne vais pas manger, frère. Je n'ai pas encore le temps pour ça. Je ne vais pas encore aller voir mes meufs. Moi, j'ai la peine de me marier. Vous n'avez que des prétextes. La Bible vous condamne juste là. C'est cet amour qui n'est pas encore arrivé. Mais la grâce pour nous est que il aurait dit aujourd'hui, si vous entendez aujourd'hui, si vous pensez avoir finalement compris quelque chose, libérez-vous. Amen. Applaudissez pour le Seigneur.